il est temps de faire un petit test de français. Je vais te donner une liste de 15 mots et si tu connais ces mots, alors on peut dire que tu as le niveau B1 en français. C'est un test plutôt amusant et ça va te permettre d'apprendre plus de vocabulaire ou de réviser ton vocabulaire si tu as un niveau plus élevé. Ciao, salut, moi c'est Maël et avec Francesca, on enseigne le français aux Italiens. Donc abonne-toi à cette chaîne si tu veux recevoir plus de vidéos comme celle-ci et pour progresser en français. Ok, voici ce qu'on va faire. Je vais te donner la définition d'un mot et tu auras quelques secondes pour trouver de quel mot il s'agit. T'es prêt? Alors installe-toi bien, c'est parti. Mais avant de commencer, j'ai quelque chose pour toi. L'idée de cette vidéo n'est pas d'apprendre une liste de mots isolés, mais de savoir les utiliser dans une phrase. C'est pourquoi on t'a préparé une fiche dans laquelle tu trouveras tous les mots de cette vidéo avec leur traduction en italien et surtout avec des exemples de phrases utiles en contexte. Pour recevoir cette fiche, clique sur le lien dans la description de cette vidéo. Allez, premier mot. Il s'agit d'un petit instrument portatif qui sert à indiquer l'heure, qui est souvent porté au poignet ou attaché à une chaîne. La montre. Par exemple, ma montre ne fonctionne plus, je dois changer les piles. Deuxième mot, c'est un nom qui désigne la période de la vie entre l'enfance et l'âge adulte. La jeunesse. La jeunesse. Par exemple, cette phrase très connue, si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. Numéro 3, c'est un adjectif qui sert à décrire quand une personne ressent un sentiment de déception, de tristesse ou de mécontentement parce que ses attentes n'ont pas été satisfaites. Être déçu. Être déçu. Par exemple, il était déçu de ne pas avoir réussi l'examen. Numéro 4, c'est un dispositif composé de touches qu'on utilise pour saisir des données ou commander un appareil comme un ordinateur, un piano ou un téléphone. Et oui, c'est un clavier. Un clavier. Par exemple, j'ai acheté un clavier sans fil pour mon bureau. Numéro 5, c'est une action qu'on répète régulièrement. C'est aussi une manière de se comporter. Une habitude. Une habitude. Par exemple, j'ai l'habitude de marcher tous les matins. Numéro 6, c'est une affirmation qui n'est pas vraie, qui est faite pour tromper. Un mensonge. Un mensonge. Par exemple, un mensonge peut détruire la confiance. Numéro 7, c'est un appareil permettant de recharger les batteries d'un dispositif électronique comme un téléphone, un ordinateur ou une tablette. Un chargeur. Un chargeur. Par exemple, oh, j'ai oublié mon chargeur à la maison, tu peux me prêter le tien? Numéro 8, c'est une situation
ou une action qui demande des efforts et du courage pour être surmontée. Un défi. Un défi. Par exemple, apprendre le japonais est un grand défi pour moi. Numéro 9, il s'agit d'une structure en bois, en métal ou dans un autre matériau qui comporte plusieurs niveaux horizontaux pour poser des objets, comme des livres, souvent utilisés dans des salons ou dans des bureaux. Une étagère. Une étagère. Par exemple, les livres sont rangés sur l'étagère près de la fenêtre. Numéro 10, c'est un adverbe qui décrit une situation qui change de manière brusque, inattendue, sans préavis. Soudainement. Soudainement. Par exemple, le ciel est devenu sombre soudainement. Numéro 11, c'est un mot pour décrire une conversation formelle, souvent à des fins professionnelles ou pour un recrutement. Un entretien. Un entretien. Par exemple, ma sœur a un entretien d'embauche demain. Numéro 12, c'est un verbe. Ressentir un manque d'intérêt ou de plaisir, généralement en raison d'absence d'activité ou de distraction. S'ennuyer. Par exemple, pendant les vacances, je me suis ennuyé car je n'avais rien à faire. Numéro 13, il faut trouver un adverbe qui signifie dans peu de temps ou prochainement. Bientôt. Par exemple, je vais bientôt partir en vacances. Je vais bientôt partir en vacances. Numéro 14, c'est un verbe qu'on utilise pour donner quelque chose à quelqu'un, le retourner ou le remettre à sa place. Il s'agit du verbe rendre. Rendre. Par exemple, je vais rendre le livre à la bibliothèque demain. Et enfin, le dernier, numéro 15, c'est un verbe qu'on utilise quand on arrive à un endroit, un objectif ou un niveau donné, quand on parvient à réaliser quelque chose. Atteindre. Atteindre. Par exemple, il a travaillé dur pour atteindre ses objectifs professionnels. N'oublie pas de télécharger la fiche qu'on t'a préparée qui reprend l'ensemble des 15 mots avec leur traduction en italien et surtout leur utilisation en contexte dans une phrase. Et dis-nous en commentaire si tu connaissais les 15 mots. À la prochaine! Et voilà!